Dans la définition que nous avons proposée de l'environnement, nous avons insisté sur l'existence d'influences que cet environnement est susceptible d'exercer sur l'entreprise que nous considérons. Nous allons dans ce module voir comment décrypter ces influences. À l'issue de cette présentation des composantes des environnements généraux et spécifiques, nous devons attirer l'attention sur le fait qu'il ne s'agit pas de lister de manière exhaustive des tendances et des acteurs. L'analyse de l'environnement doit donc détecter un ensemble de possibilités. C'est pour ça que chaque analyse est spécifique et doit déboucher sur un diagnostic. Décrypter les influences revient donc à identifier des influences en portant un jugement sur le rôle potentiel des acteurs et des tendances à propos de l'entreprise. La conclusion de ce jugement va permettre d'identifier des opportunités et des menaces. Une opportunité est une influence positive pour l'entreprise. C'est un domaine d'action où il existe un espoir d'exploiter un avantage différentiel appuyé sur les compétences de l'entreprise. Les compétences de l'entreprise font référence à son savoir-faire, à ses possibilités, aux moyens qu'elle est susceptible de mettre en œuvre. Un exemple d'opportunité se situe sur le fait que les Français restent aujourd'hui plus longtemps attablés, mais en même temps passent de moins en moins de temps pour préparer leurs repas. Ainsi, cette tendance constitue une opportunité pour des entreprises comme la boîte à pizza, Findus ou des produits tels que Knacky Balls de Herta. A contrario, une menace va avoir une influence défavorable pour l'entreprise. Cette menace peut provenir soit d'un problème posé par une tendance défavorable, ou bien par une perturbation particulière de l'environnement, qui, en l'absence d'une réponse marketing appropriée, conduirait à la stagnation ou à la disparition de cette entreprise ou de son produit. La réponse marketing correspond à la réaction de l'entreprise à cette tendance ou perturbation en termes d'offres et de marché cible. Ainsi, dans un rapport publié récemment, l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation recommande de ne pas consommer des boissons énergisantes avec de l'alcool ou lors d'exercices physiques. Cette recommandation constitue une menace pour des entreprises telles que Red Bull, Monster ou Burn. Remarquons qu'il faut faire attention dans le décryptage des opportunités et des menaces. En effet, une tendance ou un acteur peuvent constituer une opportunité pour une entreprise, mais une menace pour une deuxième entreprise. Ainsi, c'est en fonction de l'entreprise ou du produit que l'on porte un jugement sur l'environnement. Dans le secteur du déplacement individuel, la montée en puissance des attentes des consommateurs pour un mode de transport plus économique, partagé et écologique représente une opportunité certaine pour des entreprises de covoiturage. Par contre, cette même tendance représente une menace pour Eurostar ou la SNCF. Voyons quelques pistes pour démarrer une analyse de l'environnement en faisant des liens avec les autres modules de ce MOOC. Dans l'analyse de marché, il a été spécifié une méthodologie pour quantifier une demande théorique. Pour identifier d'éventuelles opportunités ou des menaces, on peut s'interroger sur l'évolution des consommateurs concernés. Sont-ils en augmentation? Sont-ils en baisse? Dans le même module consacré à l'analyse des marchés, nous avons évoqué la notion de marché de produits substituts et principaux. On peut s'interroger pour détecter les tendances sur l'évolution de ces marchés. Enfin, dans le module consacré à la concurrence, l'identification des forces de porteurs permet de décrypter des opportunités et des menaces. Par exemple, une faible intensité de rivalité peut constituer une opportunité. Pour conclure ce module, insistons sur l'idée qu'un diagnostic externe doit être présenté sous forme synthétique, par exemple sous forme d'un tableau récapitulant des opportunités et des menaces, et structuré à partir de rubriques construites à partir des tendances et des acteurs qui ont été identifiés. Ici, nous vous présentons des rubriques construites à partir de 3 thèmes,
une tendance relative à l'économie, à la concurrence et à la législation, mais il est bien évident qu'à chaque diagnostic environnemental, il faudra identifier des rubriques pertinentes.